Mandala Chakra Godmantika. Tout l'univers de la magie. Godmantika. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantika. Godmantika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantika. Mandala Chakra. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis des Witches Radio, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable soirée à l'écoute de Godmantika. C'est le moment justement de se préparer à entrer dans l'ambiance, dans les effluves de Godmantika, en allumant votre bougie, en mettant une petite baguette d'encens pour être dans cette ambiance magique, parce que Godmantika s'écoute toujours donc dans la pénombre, à la lueur d'une bougie et des effluves de l'encens, et pourquoi pas donc coucher dans votre lit, dans votre canapé, ou tout simplement en train de déguster une bonne tisane ou une petite liqueur magique, hein, qui sait. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Donc, après une semaine assez mouvementée au niveau tout plein de trucs à faire, hein, tout simplement. Et donc, maintenant, on va dire c'est le week-end, on peut se reposer, on peut se détendre, et surtout, on peut aussi se spiritualiser et s'initier grâce à l'émission donc de Godmantika. Le thème de ce soir, donc dans Godmantika, sera les guides initiatiques et spirituels. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et il y a tellement de choses donc à partager que j'ai divisé donc l'émission en deux parties. La première partie donc aura lieu aujourd'hui sur les guides initiatiques et spirituels, et la seconde partie donc aura lieu dans 3 semaines si je me trompe pas, et ce sera donc les guides spirituels et protecteurs. Donc seconde partie, parce que entre les deux il y aura donc une émission débat libre antenne. Donc vendredi prochain on sera toute l'équipe d'Arcadie, c'est-à-dire Alina de Brocéliande, Steph de Nat et moi-même, plus notre invité donc je pense que c'est Vincent Lauvergne si je me trompe pas, donc pour une émission spéciale donc débat libre antenne sur la magie, l'astrologie, l'usage de l'astrologie dans la magie. Je pense que ça doit être ça. J'ai pas encore dit voir le thème de l'émission, mais je pense que c'est donc l'usage de l'astrologie dans la magie. En tout cas, donc ça sera donc dans 3 semaines la suite de cette émission-ci, mais cette année-ci, enfin cette saison-ci, je pense que mes émissions seront souvent donc en plusieurs volets, parce que je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop court une émission Godmantika pour partager tout ce que j'ai envie de dire dans une émission, surtout que en plus je réponds à vos questions, et ça fait plaisir de répondre à vos questions, et donc ça m'arrange parce que je peux faire donc des émissions en 2 ou en 3 épisodes, un volet 2, volet 3, comme on a eu l'occasion de faire déjà donc avec l'émission sur le petit peuple, les fées, les licornes, qui étaient plusieurs volets donc d'un ensemble d'émissions concernant le petit peuple. Et bien maintenant on va faire 2 volets donc par rapport aux guides initiatiques, spirituels, et dans 3 semaines donc également les guides protecteurs. Alors si vous avez des questions à me poser donc par rapport au thème de l'émission, c'est-à-dire les guides initiatiques et spirituels, n'hésitez pas donc à m'écrire sur ma boîte mail perso. Donc il y a d'abord mandala@witchesradio.fr, donc retenez bien mandala@witchesradio.fr, et puis il y a aussi donc mon adresse perso qui est mandala@wikiradio.net. Donc vous avez le choix donc entre mandala@witchesradio.fr ou mandala@wikiradio.net. Tous les chemins mènent bien sûr dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail. Et en plus, donc, dans l'annonce de l'émission de ce soir, je pense que j'ai même mis un petit bouton de contact. Donc, si vous cliquez sur le bouton de contact dans le site même, dans la page agenda de l'annonce de l'émission Godmantika, bien, vous allez voir qu'il y a moyen donc d'envoyer également des textos via ce modèle-là. Et hors l'application aussi, l'application, la boîte mail de l'application en théorie, elle est réparée. Donc on peut envoyer donc des messages via les applications pour téléphone portable de la radio, que ce soit fonctionnant sur Android ou iPhone. Et donc même vos messages, le problème qu'on avait avec les accents qui donnaient parfois des hiéroglyphes très complexes à décrypter, hein, parce que il y a les hiéroglyphes égyptiens, il y a le sanskrit, il y a tout ça. Or il y avait les hiéroglyphes de l'application où là on n'avait pas de pierre de rosette pour les décrypter. Donc maintenant c'est réparé. Vous pouvez m'écrire via l'application aussi. Je pense que tout va bien, et ça serait même bien d'ailleurs d'avoir quelques tests via l'application pour voir ce que ça donne et voir justement si c'est vraiment rétabli, hein, parce que j'ai contacté le service technique et ils ont fait tout ce qu'il fallait comme démarche donc à ce niveau-là donc de l'hébergeur de la radio. Donc j'espère que cette fois-ci que les mails et les messages envoyés par l'application seront aussi nickel que ceux envoyés donc par vos ordinateurs.
Alors bon, on va petit à petit rentrer dans le thème de l'émission et n'hésitez pas, si vous avez envie de me contacter pour me poser des questions par rapport au thème de l'émission ou partager une expérience, pourquoi pas aussi. Donc les guides spirituels et initiatiques, les boîtes mail sont ouvertes toute la soirée, rien que pour Godmantica. Alors, on va peut-être commencer donc par définir le sujet, et de manière à ce qu'on soit tous plus ou moins sur la même longueur d'onde niveau des termes utilisés dans l'émission, et on va essayer donc de définir déjà tous ensemble qu'est-ce que un guide spirituel. Il faut savoir que lors du processus donc d'incarnation des humains, chaque esprit incarné dans un corps humain se voit donc attribuer ce qu'on appelle un guide spirituel ou plus communément appelé aussi d'ailleurs ange gardien, si on veut lui donner une connotation un petit peu plus religieuse. Celui-ci est en fait donc un esprit désincarné, plus évolué que l'homme bien sûr, et dont il a en plus la responsabilité, c'est-à-dire qu'il va être responsable des hommes qu'il va avoir sur son aile, parce que c'est de là que vient d'ailleurs l'expression avoir quelqu'un sur son aile, un ange gardien. Quand il a quelqu'un sur son aile, eh bien il protège quelqu'un. Eh bien donc ici aussi un guide spirituel ou un ange gardien, s'il a un homme, il a protégé donc et surveillé un homme, donc il aura en quelque sorte donc cette charge-là de le guider tout au long de sa vie sur terre, et moi je dirais même de le guider tout au long de ses vies sur terre, parce que la réincarnation va de pair avec le guide spirituel, c'est-à-dire que on aura chaque fois le même guide spirituel qui reviendra donc de vie en vie, et donc ce guide peut avoir donc selon son évolution une ou plusieurs humains à sa charge, donc il doit guider tout au long de sa ou de leur vie sur terre, donc il doit les guider pour les amener petit à petit dans l'au-delà, et peut-être même, pourquoi pas, vers la transfiguration. Mais ça, on verra beaucoup plus tard, que ce sont des termes assez compliqués. Or, je reviens à mes moutons donc de guide spirituel, en sachant donc qu'il est quand même clair qu'un esprit évolué, donc ayant choisi de s'incarner donc sous la forme d'un homme de bonne moralité, eh bien lui, il n'aura pas le même guide spirituel qu'un esprit plutôt du bas astral, qui lui aura choisi donc une vie plus dans la débauche, dans la violence, dans l'agressivité. Cependant donc l'ange gardien, quant à lui, il sera donc toujours en tout cas de bonne moralité, pour pas dire de bonne mœurs, pour un ange gardien on dirait plutôt de bonne moralité, puisque cette fonction n'est dévolue qu'à partir justement d'un certain degré d'évolution spirituelle. Et donc un protégé qui évolue rapidement peut souvent donc changer de guide, puisque ce dernier doit toujours être plus évolué que l'esprit à guider. C'est-à-dire que si vous devenez plus évolué que votre guide spirituel, eh bien vous allez automatiquement de vie en vie changer de guide spirituel pour avoir un guide d'un niveau supérieur, pour vous faire monter, parce que le but c'est de grimper l'échelle et surtout pas donc de la descendre. Et donc il est bon de retenir donc que du moment où un esprit est suffisamment évolué, eh bien il n'a plus besoin donc d'ange gardien. Mais bien sûr cela n'arrive que très rarement ou même jamais dans notre sphère terrestre d'évolution, parce que on est encore bien loin de là, nous humains qui sommes encore beaucoup plus proches donc de notre partie animale que de notre partie divine. Alors si on veut mieux comprendre donc et définir quels sont les objectifs et les rôles d'un guide spirituel, eh bien pour les résumer c'est ceci quoi. Donc d'abord nous faire évoluer tant qu'il le peut sur cette fameuse échelle spirituelle. Aussi donc évoluer lui-même en apprenant donc à aider un plus petit esprit que lui. D'ailleurs c'est de là que vient aussi le fameux terme aider son prochain. Et puis aussi aider son protégé, c'est-à-dire l'humain, à faire donc des bons choix dans sa vie sur Terre, et aussi donc de tirer les enseignements de ses expériences lors de son retour donc dans l'au-delà. Et pour imaginer donc on pourrait même comparer donc le retour de l'esprit devant son guide comme la pensée de l'âme dans la religion égyptienne, où on lui demande qu'as-tu appris lors de ta réincarnation ou bien lors de ton incarnation sur Terre. Et donc aussi encore une autre fonction du guide spirituel, c'est de soutenir moralement son protégé lors des épreuves de la vie terrestre, et ce dernier donc a toujours donc son fameux libre arbitre bien sûr, et peut refuser d'écouter sa petite voix intérieure. Donc si votre guide spirituel vous protège, c'est son but dans les épreuves de la vie, et peut-être même vous guider, on garde ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, vous savez qu'on peut toujours en faire qu'à notre tête, et comme être humain, comme quelqu'un de têtu, donc on peut refuser d'écouter sa petite voix, sa bonne conscience, comme diraient certains, intérieure, et n'en faire qu'à sa tête ou pas. Tout dépend justement si c'est ça qui fait peut-être la sagesse. La sagesse va permettre à l'humain d'écouter plus souvent et de suivre plus souvent sa petite voix intérieure, et le manque de sagesse va plutôt forcer l'être humain à en faire qu'à sa tête, c'est-à-dire à écouter continuellement les relents de son ego. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre.
Eh bien, je pense que les amis, j'ai trouvé une pépite, un superbe album. C'est Lucie Hannel, le superbe album, donc qui va très bien illustrer cette émission, en tout cas en partie. Et voilà, je trouve une pépite, vraiment en cherchant mes musiques pour l'émission de ce soir. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, donc que je vais vous faire découvrir tout au long de l'émission et qui terminera peut-être aussi d'ailleurs encodé donc sous Witches Radio, parce que voilà, il y a quand même quelques morceaux d'extase qui pourront diffuser donc dans la tranche horaire de nuit de Witches Radio par exemple, qui est plus réservé donc à de la musique zen et de relaxation. Vous savez qu'il y a plusieurs tranches horaires dans la diffusion musicale de Witches Radio. La journée donc c'est une des musiques plus celtiques, plus wiccan, plus de ce qu'on pourrait qualifier donc de la musique de sorcière, tandis que la nuit c'est la musique beaucoup plus zen, de la musique de méditation, et quelques chants celtiques aussi, mais beaucoup plus doux. Donc vous allez voir que ça va sûrement intégrer donc la partie de nuit, donc les musiques de nuit de Witches Radio. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux à commencer à m'envoyer des petits messages sur ma boîte mail, ça fait vraiment plaisir. Il y a Dou Jacker qui m'a déjà fait un petit coucou, qui me dit donc bonsoir mon doux Mandala. Encore un super thème ce soir, je pense que tu as beaucoup à nous dire donc ce soir sur le sujet et je suis tout oui, nous dit Dou Jacker, sans les citer tous car ils sont nombreux et beaucoup d'entre eux donc ont marqué l'histoire et grâce à eux donc ils continuent aussi de demeurer des mémoires vivantes, nous dit-elle, afin de perpétuer leur enseignement et transmettre donc leur savoir à travers le temps et nous montrer le chemin. Gros bisous magiques Dou Jacker, merci Dou Jacker pour ta petite intervention, également donc sur les guides spirituels. Alina de Brosselien qui nous fait un petit coucou aussi, gros bisous à toi Alina, et elle nous dit donc je te souhaite une merveilleuse émission entourée de tous les auditeurs de Witches Radio. Merci à toi de nous émerveiller chaque vendredi soir depuis de nombreuses années grâce à ta magnifique voix dans la nuit que nous aimons tant écouter. La magie opère toujours. Plein de gros bisous magiques à tous. Alina de Brocéliande, merci à toi également donc Alina. Il y a également Millenia qui me fait un petit coucou aussi, qui nous dit bonsoir Mandala, toute l'équipe et tous mes amis fidèles. J'espère que votre semaine s'est bien passée entre les divers chaos médiatiques, nous dit-elle, et le méli-mélo de la météo. Le thème de ce soir va être riche en questions et je pense comme par exemple qu'est-ce qu'un guide spirituel et comment faire donc appel à son guide spirituel. Alors, je te rassure, Millenia, c'est deux questions qui vont être résolues donc au cours de l'émission. Alors, pour ma part, nous dit Millenia, voici donc une citation spirituelle du Dalai Lama, chef spirituel et religieux que j'estime beaucoup, nous dit-elle. Et cette citation nous dit ceci: suivez les 3 R, c'est-à-dire respect de soi, le respect des autres et la responsabilité de toutes vos actions. Donc, respect de soi, respect des autres et la responsabilité de toutes vos actions. Je vais arriver. Alors, je vous souhaite donc une bonne émission à tous. Je vous aime, paix, amour, bisous, désenchantés. Millenia, merci à toi, Millenia, pour ce message. Et malgré qu'ils sont petits, j'arrive à les lire ce soir. J'ai mis mes bonnes lunettes de lecture, donc ce soir, j'arrive à lire plus ou moins facilement vos messages. Patricia aussi, qui nous fait un petit coucou. Donc, bonsoir Mandala. Heureuse d'être une fois de plus avec toi ce soir. Bisous, Patricia. Toi aussi, Patricia, bisous et merci pour ta fidélité. Je crois que tu m'accompagnes dans Code Mantica, si je me trompe pas, pratiquement depuis les premiers jours de l'émission, depuis les tout débuts. Donc, tu fais partie également donc des meubles de Code Mantica. Quand même, merci Alina pour ta fidélité. Merci à tous les autres aussi qui sont fidèles aussi. Il y a des auditeurs qui sont venus de rejoindre l'émission plus tard. Je pense à Millenia, à notre cher Dou Jacker. Alina fait partie des anciennes aussi, de God Mantica. Mais voilà, ça fait plaisir. On est vraiment comme dans un petit couvent entre nous, donc dans lequel on peut se partager des informations utiles pour notre progression spirituelle et initiatique. Et également où j'ai l'occasion justement de vous répondre en live à toutes votre questions. C'est même le but de Code Mantica, parce que au départ Code Mantica ce n'était que ça, donc on me posait des questions de magie et ou de sorcellerie, donc des questions en relation plutôt avec la magie ou la sorcellerie, et j'y répondais donc en live. Et bien maintenant je mets plus de contenu dans l'émission et donc les questions sont bien sûr plus adaptées aussi au contenu de l'émission, mais voilà, je suis toujours là pour vous répondre en live à toutes vos questions. Donc
donc par rapport à l'émission. Alors, on va entamer la partie à présent donc de la manière de communiquer avec son guide spirituel, qui fait d'ailleurs partie des deux questions que Mlinia m'avait données donc dans son message. La première a déjà été résolue donc dans le chapitre précédent, et donc maintenant on va voir un petit peu comment communiquer avec son guide spirituel. Il faut savoir rentrer en contact donc avec un guide spirituel, c'est à la portée de chacun d'entre nous, hein, c'est pas compliqué, et en plus avec les nouvelles énergies qui s'ouvrent donc pour la Terre, je dirais même que cela est même souhaitable à notre époque. Il n'est pas utopiste non plus de vouloir contacter donc son guide spirituel, aussi appelé dans certaines cultures d'ailleurs ange gardien. Je vous le rappelle, moi je veux toujours employer le terme guide spirituel parce que je trouve ça beaucoup plus neutre. Quand on emploie le terme ange gardien, c'est bon aussi, on est dans la vérité également, mais ça lui donne une connotation déjà plus religieuse. Mais de temps en temps, je le citerai, parce que je ne fais pas de discrimination dans les termes. De toute façon, tous les termes signifient donc la même entité. Quand je vous parle de guide spirituel, ou dans d'autres cultures d'ange gardien, ou même de guide de lumière, ou être de lumière, ou alors le guide de lumière, donc n'attend que cela, en quelque sorte. Il n'attend que cela, c'est-à-dire donc de vous voir rentrer en contact avec vous. Il est donc disposé à votre égard à communiquer si votre cœur est prêt et si c'est votre désir le plus profond. Et en effet, communiquer donc avec son guide spirituel en toute conscience lui facilite aussi grandement donc sa mission de guidance qu'il a vis-à-vis de vous, parce qu'il peut mieux donc vous protéger. Et en plus, vous êtes plus réceptif, plus ouvert, et aussi plus ouvert d'abord aux intuitions qui vous envoient, mais plus ouvert aussi à sa présence donc dans votre vie. Donc, prenez bien conscience surtout que la présence de votre guide spirituel, qui est sans cesse donc à votre côté, n'est jamais anodine. C'est-à-dire que vous ne serez jamais seul dans la vie, même dans vos désespérances les plus profondes ou les plus cruciales. Vous serez toujours accompagné donc par ce guide bienveillant qui veille sur vous. Un petit peu comme dans Pinocchio, le petit grillon là qui veille sur Pinocchio, je sais plus son nom d'ailleurs, Jiminy Cricket, je pense, ça, voilà, c'est un petit peu son guide spirituel aussi. La différence, c'est que le guide spirituel de Pinocchio, qui a aussi pour but de le faire évoluer, parce que tous ces contes pour enfants, n'oubliez pas que ce sont des contes souvent initiatiques. On peut le regarder, on peut écouter le conte et le suivre avec une âme d'enfant et retenir qu'une belle histoire. Ou on peut aussi écouter le conte avec le cœur et avec la sagesse, et en découvrir donc un conte initiatique. Et donc là, le fameux Jiminy Cricket qui va orienter Pinocchio à évoluer, pas en être de lumière dans son cas, parce que c'est une marionnette de bois, mais plutôt devenir un être humain, devenir donc un homme à part entière, eh bien, c'est en écoutant sa sagesse, donc sa bonne conscience qui va y parvenir. Eh bien, vous aussi, mes amis, c'est en écoutant votre guide spirituel. Donc, pas que vous allez devenir un homme ou une femme, parce que vous en êtes déjà un. Quand je dis un homme, je parle de l'humain en général, mais je veux dire homme et femme, comme ça, tout le monde se sent un petit peu concerné. Donc, quand vous êtes déjà, donc, qu'est-ce que vous pouvez devenir de plus en évoluant donc sous l'échelle de la spiritualité, de la connaissance de soi et de la sagesse? Eh bien, vous pouvez évoluer donc ce qu'on appelle vers la transfiguration ou l'ascension, si vous préférez. C'est un terme qui veut dire pratiquement la même chose aussi, donc transfiguration ou ascension. Et donc, on retiendra donc qu'il faut bien prendre conscience donc de la présence de son guide spirituel tout au long de votre vie, qui sera sans cesse à vos côtés et qui vous rappelle donc que vous n'êtes jamais seul, même dans vos désespérances donc les plus profondes et les plus cruciales. Alors comment justement prendre contact avec son guide spirituel? Eh bien, on va regarder tout ça au cours de l'émission. Comment prendre contact avec son guide spirituel? Comment communiquer avec son guide spirituel ou un guide de lumière? Comment communiquer avec un guide de lumière? La réponse est simple, c'est de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire de parler en parlant avec lui, avec votre petite voix intérieure. Quand vous parlez avec votre voix intérieure, eh bien, vous parlez en quelque sorte déjà à votre guide spirituel, et parlez-lui comme si vous parliez à un ami ou à un confident intime. Sachez que le guide de lumière, c'est tout de vous, plus que vous connaîtrez même vous-même, il en sait plus sur vous que vous en connaîtrez sur vous-même, parce que lui seulement, en plus de vous connaître, il connaît aussi vos antécédents. C'est quoi vos antécédents? Pas dans cette vie-ci, vos antécédents, donc dans vos vies antérieures. Donc il connaît votre parcours sur Terre depuis bien longtemps. Et donc il vous connaît mieux que vous-même. Et donc si on veut apprendre à se connaître soi-même, notre meilleur allié pour se connaître soi-même, c'est notre guide spirituel.
et vous ne pouvez rien lui cacher, même pas les choses que vous souhaitez occulter de votre vie, c'est impossible. Toutes vos zones d'ombre inavouables ou quoi que ce soit ne seront jamais cachées donc à votre guide spirituel. Et puis le guide spirituel, faut pas vous en faire, hein. Il n'est pas dans le jugement, c'est pas quelqu'un qui va vous juger, bien au contraire, le guide spirituel, il est amour inconditionnel et vous êtes donc aimé infiniment, peu importe ce que vous faites, peu importe vos actes, qu'ils soient bons ou mauvais, vous ne serez jamais dans le jugement. Alors, pour communiquer, donc comme avec son guide spirituel, c'est important. Donc, si vous voulez savoir comment communiquer avec lui, eh bien, parlez avec le cœur. Cela atteindra donc toujours son but. Si vous lui parlez avec le cœur, vous allez non seulement atteindre votre but de communiquer avec vous, avec lui, et lui avec vous, mais si vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop à intellectualiser le concept, eh bien là, malheureusement, vous empêchez le lien, donc de ce lien magique de tisser donc avec votre guide spirituel une relation de contact et de confiance. Et là, vous devez donc vous devez lui demander donc avec une ouverture du cœur. C'est ce que vous voulez, hein, mais ce contact, vous lui demandez vraiment qu'un cœur ouvert, une conviction et avec un amour inconditionnel également, en lui donnant autant d'amour que lui a de l'amour pour vous. C'est la condition, justement, in qua non, pour avoir un contact avec son guide spirituel ou avec son guide de lumière. Et donc on peut demander à un guide spirituel, hein, on peut tout lui demander à un guide spirituel. On peut lui demander par exemple de prendre notre fardeau, hein, de la vie, de prendre notre tristesse, nos peines. On peut lui demander aussi de nous aider à avancer sur le chemin de la vie, le chemin initiatique ou même le chemin professionnel, hein. On peut aussi demander de nous aider donc à dénouer une situation difficile, à dénouer des conflits, quoi que ce soit. Et donc le guide spirituel peut répondre donc à vos questions, vous donner des solutions, mais toujours donc bien sûr dans le respect de votre libre arbitre, ce qui est important, car le guide de lumière n'impose jamais rien, il suggère tout simplement. Il faut donc être attentif à toutes ces petites coïncidences, hein, qui sont souvent des messages déjà de votre guide spirituel, ou alors aussi être attentif à tout ce qui est synchronicité, ou bien sûr qui n'en sont pas vraiment, hein, ce qui nous mettent donc sur la voie pour trouver justement des solutions à notre problème. Et donc le lien avec son guide spirituel peut être très fort, il peut être tangible, il peut être réel, puisque cela va donc parfois jusqu'à la communication directe, hein, par télépathie, par exemple, pour les personnes qui sont assez évoluées sur le chemin de l'initiation. Et je pensais justement à nos amis médiums. Les médiums ont plus facile, quant à eux, donc à communiquer avec leur guide spirituel. Je parle bien sûr des vrais médiums, parce que dans le terme médium, il y a à boire, il y a à manger, mais un véritable médium digne de ce nom peut facilement donc entrer en contact avec son guide spirituel et même parfois donc avec les guides spirituels des autres personnes qui viennent le consulter. Et donc communiquer avec son guide de lumière peut s'apprendre, il peut aussi se développer en vous et il peut également se développer en vous en développant justement votre médiumnité. Chacun de vous peut développer sa médiumnité, son intuition, et ceci donc par le biais de la méditation notamment, ou même de la transe, hein, ou de peut-être commencer par la relaxation, puis la méditation, et puis peut-être aller vers la transe. Le principal, en tout cas, c'est surtout de faire confiance et de le faire avec le cœur, car on est alors toujours donc dans le vrai et également donc dans le juste. Voilà donc déjà quelques pistes pour communiquer peut-être avec son guide spirituel. Et quand je dis communiquer, ce n'est pas rien qu'avec des présages, des prémonitions, des sensations, quoi que ce soit. Ce sera peut-être aussi un jour par télépathie, comme si vous parlez avec votre meilleur ami. Mandala Chakra. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net. Ah, mais c'est joli tout ça. Je serais vraiment content donc si je pourrais programmer donc cet album dans la séquence donc zen de nuit donc de Witches Radio. On a un message également, donc un message de Robert Tarot. Bonjour, enfin non, bonsoir Robert, à cette heure-ci c'est plutôt bonsoir. Il nous dit bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. J'ai lu donc dans les mystères d'Égypte de Jean Bic donc que chaque être humain se voyait attribuer ce qu'on appelle donc un démon familier avant sa première incarnation. Alors il nous précise donc attention pour les Grecs anciens, donc le mot démon n'avait absolument pas la signification d'aujourd'hui. On parlait aujourd'hui, donc on parlerait plutôt donc d'un ange gardien. Tout à fait, dit Robert. C'est vrai que quand on parle de démon familier, rien à voir avec le démon des chrétiens, donc avec le démon de la religion qui a été diabolisé, hein, on va dire ça comme ça. Donc le terme démon de la Grèce antique, c'était
assez proche aussi, donc la signification donc du guide spirituel. Alors on pense même que la notation de guide spirituel vient de ce terme-là, qui a été christianisé, ou en tout cas qui a été déformé par la chrétienté, parce que donc de démon familier, c'est devenu donc ange gardien. Donc un terme qui est peut-être plus beau à notre époque, mais pour les Grecs, comme dirait Robert, donc le terme de démon familier n'était pas quelque chose d'anodin et ni de négatif. D'ailleurs, dans l'univers des sorcières, le terme démon familier est devenu familier tout court. Quand on dit une sorcière, elle a un familier, ça sous-entend donc un démon familier. On aura l'occasion justement de parler de ça dans le second volet de l'émission, mais je vais traiter justement dans ce volet-là donc des démons familiers. Et vous allez voir que le terme le familier de la sorcière vient également donc de cette époque-là. Donc je reprends le message de Robert qui est très intéressant d'ailleurs, hein, et donc il nous dit qu'il a lu dans les mystères d'Égypte de Jean Bic que chaque être humain donc se voyait attribuer ce qu'on appelle un démon familier avant sa première incarnation. Et donc on parlait aujourd'hui donc ce fameux démon familier serait plutôt intitulé donc un ange gardien, ou même je rajouterais moi un guide de lumière, ou un familier tout court dans l'univers donc des sorcières. Et donc, il suit le parcours de l'être humain pendant toutes ces incarnations, et le guide aussi, le guide donc pourvu que l'être humain s'adresse à lui. Tout à fait, Robert, c'est comme on vient de voir donc dans le volet précédent. C'est important aussi donc pour que votre guide spirituel puisse vous aider, que vous aussi donc de temps en temps vous adressez à lui pour établir ce qu'on appelle donc ces liens de communication. Et donc, je poursuis donc le message de Robert qui nous dit son rôle est donc de mener jusqu'à l'état où il n'aura plus à se réincarner. Jean Bic était donc un théurge, donc si il a bien expliqué donc le principe des rituels pour contacter donc son démon familier, bien sûr, mais il n'a rien révélé quant au déroulement donc de ces rituels qui étaient donc réservés aux initiés. Bonne émission et bonne soirée à tous. Merci à toi, Robert. Et c'est vrai que tous ces rituels de la Grèce antique qui étaient pour surtout destinés donc parfois pour invoquer des diétés, donc des dieux, des déesses, et même le démon familier et beaucoup d'autres choses étaient quand même très cachés. C'était donc des rituels secrets, des rituels réservés aux initiés, comme dans beaucoup de traditions. Souvent les traditions initiatiques, même dans les covens d'ailleurs aussi, hein, les covens wiccans et tout ce qui est tous les autres types tout autre type de lieux initiatiques ou sociétés secrètes, bien les rituels d'initiation, les rituels qui transfèrent des connaissances sont bien sûr cachés en dehors du coven, en dehors de la société secrète, ou en dehors donc du cercle d'initiation. Alors, encore un petit message qui vient d'arriver, donc je crois que c'est, voilà, sur ma boîte mail, je suis en train de lire pour le moment parce que c'est écrit en plus petit celui-ci. Un petit coucou à Mandala, thème intéressant, le guide spirituel est important dans son parcours spirituel et magique, nous dit le message. Pouvoir mieux communiquer avec lui ou elle est intéressant. Est-ce que ça peut être en général donc par rêve, par méditation? Tout à fait, on aura l'occasion justement d'en parler aussi dans l'émission, mais ça peut également se faire par rêve et par méditation. On va étudier d'ailleurs tous ensemble les différentes voies pour communiquer avec lui dans les deux volets donc de l'émission. Voilà, donc c'est bisous et c'est Sisbum, voilà, Sisbum, S-Z-B-U-M, moi je lis ça, Sisbum. Vous avez parfois des surnoms compliqués, hein. Je vais devoir reçu des cours linguistiques pour prononcer vos pseudos. Non, ça fait toujours plaisir de lire des pseudos un petit peu originaux. Et en plus, c'est bien parce que comme le français, je vous rappelle, n'est pas forcément ma langue maternelle, donc je découvre donc parfois beaucoup de termes intéressants. Mireille qui nous écrit aussi, Mireille qui, je vous rappelle, est la modératrice donc du chat, non, modératrice et animatrice. Elle a deux fonctions, modératrice et animatrice donc du chat du site de Witches Radio, et qui nous dit donc bonsoir Mandala, j'espère que tu vas bien. Encore un beau sujet ce soir, nous dit Mireille. Le chat est en effervescence ce soir, c'est génial. Et il y a donc plusieurs questions qui sont donc déjà posées sur le chat, que je te transmets donc ainsi que les miennes. Merci Mireille donc qui nous transmet donc les messages du chat. Et donc première question, c'est comment fait-on pour entrer en relation avec son guide spirituel ou avec son ange gardien? Mais ça donc ça vient d'être traité donc dans le chapitre précédent. Qu'est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il répond toujours à vos contacts? Bien oui.
Hein, tout dépend donc de la manière dont vous le contactez. Alors il y a des rituels plus complexes comme avait cité Robert, hein, des rituels plus complexes aussi pour entrer en contact. Donc ce qu'il appelait, ce que les Grecs anciens appelaient donc leur démon familier, donc avec votre guide spirituel. Mais si vous lui parlez avec le cœur, comme avec un ami intime et avec beaucoup de conviction, d'amour et de sagesse, bien sûr, il répondra toujours à vos contacts. Il n'y a pas de raison qu'il ne réponde pas à vos contacts, puisque son rôle c'est de vous aider, de vous protéger. Donc il n'y a pas de raison qu'il vous boute, hein, qu'il ne vous répond pas, bien au contraire. Alors, peut-il se manifester, donc question suivante, hein, peut-il se manifester à nous sans qu'on l'ait contacté? Tout à fait. S'il voit que vous faites des grosses bêtises, que vous prenez un mauvais chemin dans votre vie, par exemple. Alors, quand je dis un mauvais chemin, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être des projets si vous faites des projets, vous prenez un chemin qui peut vous faire plus de mal qu'autre chose, malgré que vous êtes sur ce libre arbitre, il vous mettra en garde. Vous allez voir plusieurs présages qui vont dire non, ne fais pas ça. Il y a des gens qui sont parfois attentifs à certains présages, comme l'apparition d'insectes bizarres. Je vais pas les citer tous parce que j'ai pas envie non plus qu'on tombe dans le folklore des présages du Moyen Âge. Mais il y a beaucoup de petits signes qui va se manifester. Donc pour vous dire attention, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça peut vous attirer des ennuis ou de la tristesse ou quoi que ce soit. Et donc, dans ce sens-là, il va essayer de vous contacter. Pas en venant toquer à votre porte ou quoi que ce soit, mais donc par des présages ou par des rêves aussi. C'est vrai qu'il peut vous contacter aussi la nuit au niveau de vos rêves. Pour ça que, comme on a vu dans l'émission précédente, de Godmantica, c'est important de bien décrypter ses rêves et de voir quels sont souvent les messages qui y sont cachés. Alors, je poursuis donc les questions qui me sont envoyées par mail. Et alors, la question suivante est, est-ce que notre guide est toujours donc de bons conseils ou peut-il nous jouer des tours? Alors non, il sera toujours de bons conseils parce que son but c'est de vous guider vers à évoluer, donc vers la transfiguration ou l'ascension. Donc il va jamais vous jouer des tours. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est que lui, il a pour vous guider. Mais si maintenant vous êtes sous la possession d'un démon, alors je parle du démon au sens chrétien, dans ce cas-là, on va plutôt dire, si vous êtes sous la possession d'une entité négative, qui lui va essayer de vous jouer des tours, vous pouvez parfois penser en vous disant tiens c'est mon guide spirituel qui m'a fait une mauvaise blague. Ben non, parce que vos guides spirituels, lui il est là que pour vous guider sur le bon chemin, mais une entité négative peut faire le contraire. Alors je vais même aller plus loin et plus simple aussi. Vous allez voir, vous allez plus loin. Ce qui va vous jouer des tours, et c'est l'entité négative qui en jouera le plus tout au cours de votre vie, parce qu'on l'a tous, cette entité négative en nous. On l'a tous, moi je l'ai, vous l'avez, on l'a tous, et cette entité négative, elle est connue de tous, je vais vous dire son nom, vous allez dire, ah bah oui, c'est l'ego. Si vous écoutez l'ego, votre ego, il va vous jouer des tours. La preuve, Trump, il écoute son ego, regardez où il en est, hein, il se ridiculise devant le monde entier. Donc, c'est important, alors que votre guide spirituel, lui, c'est la bonne conscience. Il y a un exemple qui me tient à cœur, c'est pas parce que je suis belge que je vais vous parler donc de Tintin et Milou, mais dans les aventures de Tintin et Milou, je pense que c'est dans le crabe aux pinces d'or, et à un moment donné, si vous avez tous lu Milou, je l'espère en tout cas, il y a Milou qui est perdu donc avec son maître Tintin dans le désert, et puis son maître est en danger, donc il appelle le chien Milou. Et le chien Milou, il va dans le désert et il trouve un os. Hein, vous savez, quand un chien trouve un os, il dit ah ben chouette, hein, c'est le pactole, là j'ai un gros nonos devant moi. Et or on voit sa bonne et sa mauvaise conscience. On voit sa bonne conscience qui est un ange gardien, un petit ange qui dit Milou, laisse tomber ton os, va sauver ton maître qui a besoin de toi. Et on voit à côté le démon, un petit diable, qui est sa mauvaise conscience et au fait c'est votre ego, qui dit laisse tomber ton maître, garde un os succulent comme ça, tu n'auras jamais l'occasion d'en trouver un autre, mange ton os et oublie ton maître. Et puis il y a l'ange gardien qui réinsiste, non, on va sauver ton maître, et le diable qui essaie de l'attirer à laisser tomber son maître en danger et de manger son os. Et puis Milou, il a trouvé la meilleure des solutions, il enterre son os pour plus tard et il va sauver son maître. Donc voilà, s'il veut revenir déterrer son os, il pourra. Et ben c'est ce qui se passe. Donc quand on dit est-ce que votre guide fait toujours de bons conseils, oui, parce que lui son but c'est vous amener donc vers la sagesse, vers la transfiguration et l'ascension. Et peut-il nous jouer des tours? C'est pas lui qui vous jouera des tours, c'est votre ego, mais on peut vous jouer des tours, et votre ego, il vous joue des tours tous les jours. Et on sait pas toujours discerner, quand on entend une petite voix intérieure en disant est-ce que c'est mon ego qui parle
ou alors c'est mon guide spirituel. Et là, il y a que la sagesse du cœur qui va vous permettre petit à petit, avec un long apprentissage, un apprentissage qui est justement l'apprentissage de la vie, à discerner donc à quel moment le conseil vient de son guide spirituel et à quel moment il vient de votre ego. Mais c'est facile, si vous voulez séparer le bon grain de l'ivraie à ce niveau-là, quand vous trouvez que c'est un conseil plein de sagesse, c'est votre guide spirituel. Si vous trouvez que c'est un conseil plutôt de vengeance, pour jouer des tours à des gens qui vous ont cassé les pieds, ou pour avoir plus de pouvoir, ou quoi que ce soit, c'est votre ego. Vous voyez si on emploie comme boussole la sagesse, on ne se trompera jamais entre les bons conseils de son guide spirituel et notre ego qui nous joue des tours. Voilà, c'est une bonne question parce que ça m'a permis donc de parler d'un point qui m'est cher aussi, que je traite souvent dans les émissions Godmantica, mais que je peux rappeler un petit peu à l'ordre du jour avec des exemples qui sont vos questions justement. Alors, je poursuis donc le message de Mireille un peu après. Elle m'a dit donc oui, très spirituel comme interprète. Tu es vraiment donc un maestro pour trouver donc des belles musiques et en harmonie donc avec l'émission. Bravo. Merci Mireille. Ce qui est dommage au niveau des musiques, c'est que quand on diffuse un podcast de l'émission, c'est que les musiques ne peuvent pas l'accompagner pour des raisons de droits d'auteur, bien sûr, parce que les droits d'auteur ne sont couverts que pour une diffusion en radio. Donc tout ce qu'on diffuse sur la radio est légal, c'est protégé par les droits d'auteur et tout ça, parce que Alina donc s'occupe donc du paiement des cotisations à la SACEM. Par contre, dès que c'est sur YouTube ou même en podcast ailleurs, on est obligé de retirer les belles musiques qui complètent pourtant l'émission, comme le dit si bien donc Mireille, pour des raisons de droits d'auteur, on n'a pas le choix. C'est toujours une histoire d'argent qui est derrière tout ça. Et donc là, les émissions en podcast, pour ceux qui nous écoutent en podcast par après, c'est toujours mieux d'écouter en live. Vous perdez déjà de la magie de Godmantica parce que on n'y retrouve plus donc le côté musical, qui est aussi pour moi initiatique que ce que je partage avec vous, parce que je choisis des musiques selon mon intuition et c'est selon les choses que j'ai à partager avec vous. Et donc la musique est aussi initiatique que mes paroles dans ces émissions-là. Donc je termine le message donc de Mireille qui nous dit donc belle soirée à toi Mandala et aux auditeurs et à toutes les personnes donc qui sont sur le chat, avec toute mon amitié Mireille. Merci Mireille donc pour ton sympathique petit message. Et donc on aura à l'occasion donc de voir que on a parfois d'autres types spirituels, de guides spirituels aussi, qui sont là donc pour nous aider et pour nous guider. Il faut savoir que, par exemple, moi je parle de guide spirituel, mais non, je veux plutôt dire qu'on a d'autres guides. Donc on a le guide spirituel, mais il n'a pas que lui, donc il n'a pas le monopole de notre vie pour nous aider et nous guider. Au fait, pour que quelqu'un ait envie de nous guider, c'est souvent un amour inconditionnel qui pousse les entités, les énergies et les esprits à nous aider de ce côté-là, parce que même l'être humain, c'est dans un élan d'amour et de compassion qui va aider les autres aussi. Et donc, nous sommes tous liés donc à plusieurs autres âmes. Donc il y a d'autres âmes aussi auxquelles on est liés, qui ne sont pas des guides spirituels ni des guides de lumière ou quoi que ce soit. Ce sont plutôt des âmes on va plutôt appeler cela donc un noyau. Et un noyau, et il est d'ailleurs courant que nous incarnions donc nous-mêmes en compagnie justement des âmes de ce noyau. C'est-à-dire que dans ce noyau d'âmes qui veillent sur nous, on va se réincarner dans ce même essaim. Je vais essayer d'être plus clair dans mes dires. Donc toutes ces âmes, ce sont des âmes humaines, on est bien d'accord, qui vont se réincarner également. Eh bien, ça peut dans un certain moment être votre ami, être votre frère, votre père, votre meilleur ami, votre petit ami. Vous voyez, ce sera toujours les mêmes âmes qui vont venir, votre meilleur ami, parce que ça c'est féminin comme masculin. C'est vrai que j'ai toujours tendance à parler un peu trop masculin, parce que je fais partie donc de la dente masculine. Mais voilà, mais c'est vrai que les gens de cet essaim, les gens de ce noyau, les personnes de ce noyau vont souvent se réincarner dans la même vie. Donc des collègues de travail à qui vous entendez bien, on peut être votre ami dans notre vie, aurait pu être votre frère, votre sœur, votre cousin, peu importe. Eh bien, c'est important. Donc, ces âmes du noyau veillent également sur vous. Et donc, c'est pour ça, parfois, qu'on se sent aidé avec des amis, avec des collègues, avec des parents, avec des gens qui nous aiment, donc qui nous lient, avec lesquels on est lié par ce lien d'amour. Et ce lien d'amour nous lie de vie en vie. Donc, votre meilleur ami, il était là dans une vie passée aussi. Il n'avait peut-être pas le rôle de votre meilleur ami dans une vie passée, il avait peut-être le rôle d'un de vos parents, ou bien d'un de vos enfants, ça aussi. Votre meilleur ami a pu être un enfant à vous dans une vie antérieure, a pu être un collègue, c'est important aussi. Donc, ce n'est toutefois pas obligatoire, mais souvent, donc, les âmes se réincarnent dans le même noyau. Et il se peut donc que nous soyons donc amenés à nous incarner aussi ailleurs, en dehors de notre noyau. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, dans un autre noyau.
Mais cela ne suffit pas pour autant donc que nous soyons coupés de notre noyau d'origine. Les liens avec le noyau d'origine restent toujours les mêmes, mais on peut parfois s'incarner dans un autre noyau. Ça, est-ce que c'est voulu ou pas? Ça fait partie des mystères de l'univers. Mais peut-être que nous, une partie de nous-mêmes le veuille. Comment on peut très bien partir en vacances à l'étranger, voir d'autres pays, d'autres cultures, et s'enrichir aussi. Ou peut-être aussi, ça peut être l'univers qui nous envoie là en mission parce que on a des choses à apprendre, des choses qui vont compléter peut-être l'évolution de notre âme, et qu'on ne peut pas trouver dans notre noyau d'origine. Donc on peut parfois faire une sorte de migration vers un autre noyau pour revenir après donc vers son noyau d'origine. Je vais pas rentrer trop en détail, sinon ça va être très complexe, peut-être même trop mathématique pour Godmantica, mais voilà pour vous donner donc un petit peu la puce à l'oreille. Et donc on retiendra que les liens d'âme sont donc très forts et ne se détruisent pas. Donc de vie en vie, ces liens d'âme restent toujours très forts et ne se détruiront jamais. Ainsi donc le proche qui veille sur vous peut donc n'avoir aucun lien avec votre famille biologique ou quoi que ce soit, mais il peut être simplement donc être lié à vous de vie en vie. Et donc les êtres incarnés, ils ont plusieurs entités qui veillent sur eux, mais tous ne sont pas obligatoirement donc des anges gardiens, des guides spirituels ou des guides de lumière ou peu importe. Il est fréquent donc d'avoir à ses côtés donc un membre de sa famille d'âme, par exemple, ou voire même plusieurs membres de cette famille d'âme, de cet essaim, de ce noyau. Certains sont d'ailleurs des membres de votre famille biologique qui sont déjà décédés. Parfois on dit tiens, mon grand-père est décédé, mais j'ai l'impression, ma grand-mère est décédée, mais j'ai l'impression qu'elle veille pour moi, qu'elle veille sur moi. Eh bien oui, certains membres donc de votre famille biologique qui sont décédés avant votre naissance, par exemple, ou même après, peuvent veiller sur vous également à partir de ce noyau-là. D'autres vous sont parfois même inconnus, car ils ne se sont pas incarnés depuis longtemps. En même temps que vous, mais ils vous connaissent bien, ils vous suivent de vie en vie, ou parce que vous ne vivez pas parmi les membres de leur noyau eux, ça c'est possible aussi. Et d'autres encore ont achevé donc leur cycle d'incarnation parce qu'ils ont déjà été transfigurés ou même ascensionnés, mais ont choisi donc de rester quand même auprès des membres de leur noyau pour les aider à grandir, à avancer, et même plutôt même à s'élever un petit peu, donc comme une communauté, comme une meute. Ça va très bien, c'est le terme de meute pour parler de ce noyau-là. Et toutes ces entités donc sont bien sûr moins puissantes que les êtres de lumière, et leurs prérogatives donc sont donc très limitées aussi. Les êtres qui vont vous donner sont très limités. Ça va souvent se limiter qu'à des conseils, à des bons conseils quand même. Et il n'en reste pas moins donc qui peuvent vous aimer et peuvent vous inspirer depuis donc leur dimension à eux, et surtout donc ils peuvent vous faire en sorte de vous éclairer lorsque vous vous sentez seul, incompris, ou peut-être aussi en période plus dépressive. Ils ne régissent bien sûr pas les cycles de transformation des âmes, donc c'est pas eux qui vont vous aider à vous transformer, parce que ça c'est plutôt de l'ordre du guide spirituel. Mais avec un petit peu de travail, il vous sera donc possible aussi d'entrer en contact avec eux, avec les âmes de votre noyau, car ils demeurent donc dans une dimension beaucoup plus proche de la vôtre que celle de votre guide spirituel. Donc ça veut dire c'est beaucoup plus facile aussi donc de pouvoir entrer en contact avec eux. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Que c'est beau, mes amis, comme musique, que c'est doux, que c'est envoûtant. C'est le genre de musique que j'adore, et en plus c'est une perle, cet album que j'ai retrouvé donc dans mes archives musicales. J'ai vraiment découvert une pépite, je me répète peut-être, mais c'est vraiment une magnifique musique. Je suis fier de la musique de ce soir. Ouais, c'est toujours des belles musiques dans Godmantica, mais ce soir en particulier, en plus en parlant de magie, il vient de m'arriver donc une petite histoire magique ce soir que j'ai envie de partager avec vous. Alors voilà, c'est une boîte mail qui n'a plus servi depuis des lustres, c'est l'ancienne boîte mail de Radio Arcadie. Et bien voilà qu'il y a une auditrice ce soir qui me contacte en pleine émission, donc par la boîte mail d'Arcadie. Ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a des anciens d'Arcadie qui nous rejoignent également sur Witches Radio, et c'est Afouine, si je prononce bien, donc Afouine, oui tout à fait, qui nous dit donc bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plusieurs mois donc que je n'ai pas écouté l'émission pour des raisons diverses et variées, nous dit-elle, et je suis donc contente de te retrouver, Mandala, ainsi que toute la communauté. J'écoute l'émission via les skills disponibles donc sur Alexa, et j'ai un son d'enfer. C'est vrai qu'avec Alexa, on a un son d'enfer. Si vous voulez, auditeurs, auditrices, avoir Witches Radio avec un son qui va encore plus vous envoûter, plus vous emporter, vous élever au niveau de la musique, eh bien, comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je dis ça entre nous, mais si quelqu'un veut vous offrir un petit cadeau pendant les fêtes de fin d'année, demandez-lui ou demandez
elle, de vous offrir donc une enceinte connectée Alexa. On en trouve sur Amazon, n'est pas trop cher. Je suis en train de faire de la pub ici, mal placé, mais quoi que c'est pour écouter la radio, donc c'est bien placé. Donc si vous allez sur Amazon, vous tapez donc enceinte connectée Alexa, il y a de tous les prix bien sûr. Et là on a un skill spécial Witches Radio. Si vous mettez le skill sur votre enceinte connectée Alexa, contrôlé par la voix, ce sont des baffles, vous contrôlez par la voix, vous demandez à Alexa de jouer Witches Radio et Alexa obéit au doigt et à l'œil. Et donc là, si vous prenez une enceinte d'Alexa de bonne qualité, vous allez avoir, comme dit Afouine, donc un son d'enfer. Vous allez découvrir une nouvelle dimension à la musique de Witches Radio. Autre chose que les petites baffles encastrées dans un PC ou quoi que ce soit. Donc je vous garantis, quoique l'application pour téléphone portable donne déjà un son du tonnerre. Mais là, l'application pour téléphone portable donne un son du tonnerre. Si vous mettez une baffle Alexa, une enceinte connectée Alexa, là c'est le son d'enfer. On parle de tonnerre, d'enfer, dans l'émission sur le guide spirituel. Merci Afouine pour ce gentil message. Donc elle nous dit bonne soirée à tous et à toutes, par amour et harmonie à tous, Afouine. En tout cas, ça fait plaisir de te lire. Et étonnant donc que ce soit pour le canal encore d'une vieille boîte mail de Radio Arcadie. Sinon, n'hésite pas Afouine à me contacter sur la boîte mail de l'émission qui est mandala@witchesradio.fr. Donc mandala@witchesradio.fr. Un autre message qui nous vient je suis en train de regarder un peu ma boîte mail, de Vaya Chandra. Voilà, Vaya Chandra avec un CH devant, ça fait Vaya Chandra qui nous dit bonsoir Mandala, c'est si beau tout ce que tu nous dis, ça fait rêver, j'ai une question à te poser. Donc mon guide spirituel peut parler à travers donc mes intuitions et des visions, nous demande-t-elle. Donc est-ce que mon guide spirituel peut me parler à travers mes intuitions et mes visions? Je fais beaucoup de yoga, environ donc 1h30 par jour, et j'ai eu des visions de lumière dans les chakras qu'il fallait donc les remplir pour agir. Alors oui, j'en avais déjà parlé dans l'émission, moi je te réponds que oui, donc ton guide peut bien sûr te parler à travers tes intuitions et tes visions. C'est même d'ailleurs souvent par ce canal-là que le guide spirituel ou le guide de lumière va entrer en contact avec vous. Donc les présages, les intuitions, les visions, les rêves, ce sont tous des canaux donc que le guide spirituel va utiliser pour rentrer en contact avec vous. Et c'est vrai qu'on a vu dans l'émission aussi que ceux qui font beaucoup de méditation vont développer ces canaux-là pour communiquer donc avec le guide spirituel. Et le yoga fait également partie donc des philosophies et des exercices qui vont vous permettre donc aussi de développer ces canaux-là. Et donc 1h30 par jour, c'est même génial, c'est même beaucoup, ça 1h30 par jour, donc c'est très bien si on sait le faire, que ce soit du yoga ou de la méditation. Il y a des auditeurs qui vont peut-être plus se reconnaître dans la méditation, la relaxation, et d'autres plus dans le yoga. Tout dépend un petit peu de l'affinité de chacun. Donc elle nous dit qu'il y a des visions de lumière des chakras et qu'il fallait les remplir pour agir. Tout à fait. Donc j'ai fait il y a longtemps déjà, ça me donne envie de la refaire sur Witches Radio aussi, une émission qui parle des dons et des chakras et qui explique un petit peu donc les différentes manières de remplir ces chakras et d'énergie, donc de les faire évoluer, et surtout pour quelles raisons il faut les faire évoluer aussi. Alors je vais refaire l'émission sûrement sur Witches Radio, ça me donne même des idées d'émissions pour une prochaine fois. Par contre, je vais tiens d'actualiser ma boîte mail parce que je vois qu'il y a plein de messages qui veulent encore venir. On peut retrouver donc le podcast d'anciennes émissions justement traitant des chakras en allant donc sur mon site personnel. Vous êtes sur mon site personnel, donc c'est wikiradio wikiradio.net. Donc vous tapez wikiradio.net et vous allez voir que dans les podcasts, parce qu'il y a des archives sur mon site personnel de toutes les radios que j'ai faites, donc il y a des archives des émissions de Wiki Radio, il y a des archives des émissions de Radio Arcadie, des archives des émissions de la radio du Lotus sur laquelle j'ai participé aussi à quelques émissions, et également donc des archives d'émissions aussi donc de Witches Radio. Tout ça sur mon site perso, donc wikiradio.net, et il y a une émission justement qui traite des chakras et qui explique un petit peu donc non seulement comment les développer, comment les remplir, et surtout donc aussi pourquoi est-ce qu'il faut les développer. Donc si le thème vous intéresse, moi je vous conseille donc d'aller réécouter le podcast sur mon site, donc wikiradio.net. Il faut un petit peu fouiner dans mon site, mais c'est mis par catégorie. Donc je pense que j'ai mis ce podcast-là si mes souvenirs sont bons, dans la catégorie dons et chakras. Alors Eavi qui maintenant je ne sais plus me tromper sur son nom parce que elle me l'épelle donc en parenthèse. C'est gentil Eavi donc de soigner ma dyslexie et surtout de m'aider à prononcer ton surnom correctement. Donc c'est Eavi qui nous dit dis-nous Mandala, est-ce qu'un animal peut être nos guides spirituels? On va justement parler. Faut voir que tu t'appelles un animal. Est-ce que tu es en train
en as sur un animal de compagnie ou un familier? Parce que dans la prochaine émission, justement, qui sera la suite à celle-ci, dans 3 semaines, donc je vais parler des animaux familiers. Et là, je te dirais bien que oui, mais tout dépend un petit peu ce que tu entends par là. Mais toute sorcière a son animal familier, qui est en même temps aussi un guide, hein, et pour reprendre le terme donc de Robert, donc dans la Grèce antique, on appelait ça donc un démon familier, hein, sans côté négatif. Je rappelle, hein, le terme démon, quand nous on parle de démon en magie, oubliez le côté diable, Satan et compagnie. Nous c'est pas du tout ça. Le terme démon dans la Grèce antique et même dans l'Antiquité avait tout à fait une autre connotation que celle qu'on lui donne maintenant. C'est pour ça que j'emploie plus trop ce terme-là, j'emploie des termes plus modernes, guide spirituel, ange gardien, ça sonne mieux, être de lumière, mais voilà, mais sinon de mettre démon familier également. Et donc le familier de la sorcière, qui est un animal, souvent, ou un esprit d'animal, peut également devenir une sorte de guide. À la bonne soirée à tous et à toutes pour cette super émission. Merci à toi, Yavi. Tu sais pourquoi est-ce que je me trompe toujours sur ton nom? Parce que la manière dont c'est écrit E-A-W-Y, quand j'ai travaillé dans une société informatique à un moment donné, donc anglaise, qui s'appelait Easy Away, et ça s'écrit de la même manière. On disait Easy, Easy, hein, donc je vais pas rentrer dans les détails de ce que ça voulait dire, mais ça s'écrivait aussi donc E-A-W-Y. Or je le prononce encore avec l'intonation donc du terme de société qui n'a rien à voir avec ton nom, bien sûr, qui est un terme informatique et qui sont des initiales donc de plusieurs groupements d'autres sociétés, mais donc c'est bien de me l'épeler, donc je vais le prononcer de la manière donc toi tu as envie qu'on le prononce, et en plus ça sera un bon cours pour moi. Donc Avi, merci à toi de m'aider pour ce côté-là. Et alors le premier message qui vient de notre application pour téléphone portable, et c'est magnifique, donc les accents vont bien, tout va bien, j'ai des messages vraiment corrects via l'application, ça a l'air d'être réparé, donc tout à fait. Donc c'est Ophélie Mary Ikami, voilà, Ophélie Mary Ikami qui nous dit: les musiques sont magnifiques ce soir, merci Mandala. Par contre, de la part des auditeurs, évite de dire le nom des enceintes connectées, car car ça les fait réagir et fait bugger. Ah bon, d'accord, quand je prononce les noms des enceintes connectées, ça fait réagir et bugger. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'au fait, non, mais ce sont des enceintes qui sont contrôlées par la voix. Hein, donc quand vous posez une question, enceinte, je vais pas le prononcer, hein, je vais pas prononcer, mais ce sont des enceintes contrôlées par la voix. Et quand je prononce le nom de l'enceinte, il commence par un A, hein, je vais pas le dire, voilà. Donc quand je prononce le nom de l'enceinte commençant par un A, quand j'ai fait la publicité, elle croit qu'on s'adresse à elle, et donc elle peut la faire bugger. Hein. Si je dis par exemple, je vais pas le faire de mauvaises blagues. Attention, je suis un arsouille. Si je dis le nom de l'enceinte, je dis déconnecte-toi maintenant, elle pourrait se déconnecter. Tous ceux qui écoutent l'émission, leur enceinte se couperait. Donc je vais pas le faire. Non, c'est bien de me le rappeler. C'est vrai, c'est accroché de la publicité sur ces enceintes connectées. Je vais éviter de dire leur nom parce que c'est comme si je leur donnerais un ordre à votre propre enceinte, hein, et ça peut la faire bugger. Hein. Et si je dis le nom de votre enceinte et que je dis enclenche une autre radio, vous pouvez très bien bifurquer sur notre radio. C'est bien de me le rappeler. Je me rends pas compte du pouvoir qu'ont les émissions à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est bien une preuve que notre application est bien réglée. Donc merci de me le rappeler. Ça c'est une anecdote que je retiendrai, c'est vrai que quand je parle des enceintes et que je dis leur nom, je peux plus dire leur nom, ça peut les faire bugger parce que tout à fait, eux prennent ça pour un ordre. Alors il y a Robert qui nous fait encore un petit message. Je passe beaucoup de temps à vous lire, mais ça fait plaisir de vous lire aussi. Vous m'avez tellement manqué tous que quand je donne toujours priorité au message des auditeurs plutôt qu'au contenu de mon émission, parce que voilà, j'aime bien discuter avec vous, c'est le but de Godmantica. On est une sorte de coven radiophonique, et donc le but c'est quand même de communiquer ensemble. Et donc Robert Quintaro qui nous dit rebonsoir Mandala. Depuis la nuit des temps, les humains donc ont donné des images à leurs dieux, ça leur permettait donc de se connecter pour les invoquer. Tout à fait. Je reprendrai après cette dernière parce que j'ai un truc intéressant à dire grâce à Robert là-dessus aussi, mais je vais terminer le message de Robert ou pas le couper en morceaux. Le problème avec nos guides spirituels, nous dit Robert, c'est qu'il est difficile de lui attribuer une image. Certains cherchent donc à lui attribuer un nom, et à ce propos, donc on trouve beaucoup d'âneries sur Internet. 100% d'accord avec toi, Robert, de ce côté-là aussi. À ton avis, Mandala, est-ce une bonne pratique de vouloir donner un nom ou découvrir le nom de son guide spirituel pour se connecter à une entité sans apparence, sans nom? D'après moi, il ne reste que la méditation
l'émission. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci Robert. Eh ben, c'est une bonne question, ça. Et c'est assez complexe pour moi d'y répondre parce que connaissant l'être humain, il a du mal à imaginer donc ce qui n'est pas imaginable, à imaginer tout ce qui est spirituel, tout ce qui est guide. Et donc on a un fâcheux défaut, je dis bien, c'est un des gros défauts de vouloir toujours humaniser tout ce qui est divin. Vous voyez, quand on va parler d'une divinité, tout ça, on va toujours vouloir l'humaniser. Or, en lui donnant toujours des attraits divins, donc justement, on en revient aux images des dieux. Quand les gens vont créer une image donc de leur dieu, ou d'une déesse, par exemple, Aphrodite, ou bien d'autres déesses encore aussi. Je réfléchis à 2-3 déesses qui j'ai envie de parler ce soir. Il y a Lilith aussi, il y a Isis. Voilà, on va prendre ces 3 déesses là, Isis, Aphrodite et Lilith. Eh bien, surtout donc Isis par exemple, on va vouloir l'humaniser, donc on va lui donner comme un visage donc de femme féconde, de côté féminin, parce qu'elle représente aussi donc la féminité fécondante de l'univers même, et en même temps tous les attributs qu'on va donner à cette déesse, que ce soit Isis ou bien même les attributs qu'on donnera à Lilith ou à Aphrodite, déesse de l'amour et de Vénus, ce sont des attributs qui vont caractériser donc la fonction de la déesse, la fonction première, sa fonction métaphysique et sa fonction physique aussi au niveau de la matière. C'est initiatique, et donc les attributs sont importants, mais pouvoir mettre les attributs sur un objet qu'on n'arrive pas à définir correctement parfois aussi, parce qu'on n'est pas encore assez évolué dans l'initiation. Les gens doivent humaniser, donc les apprentis, on va dire ça comme ça, en chemin vont devoir humaniser ce dieu, cette entité, et c'est ce qui se passe un petit peu aussi avec le guide spirituel. Donc on va lui donner un petit côté humain, et on va rajouter ses attributs. Et voilà pourquoi c'est difficile pour les gens d'invoquer un guide spirituel sans pouvoir lui l'attribuer un nom alors qu'il n'y en a pas, comme dit Robert, c'est tout à fait d'accord. Alors le pire qui est dans tout ça, c'est que depuis qu'on a christianisé un petit peu le guide spirituel en termes de ange gardien, beaucoup de personnes vont lui donner donc un nom d'ange gardien, parce que les noms d'ange gardien, on a le calendrier des anges et on peut piocher là-dedans, mais on est limité. Mais ces entités-là ne sont pas plus anges gardiens que démons spirituels, que démons initiatiques, que un guide de lumière. Ça n'a pas de nom. Donc quand moi je dis guide spirituel, j'aime bien ce terme-là, que c'est neutre. Ouais, quand je dis un guide spirituel, je le nomme sans nom, d'une manière très neutre. C'est innommable. Comme Dieu également. Un Dieu, on va dire, oui, Dieu, le terme Dieu, c'est innommable aussi, parce que Dieu n'a pas de nom. Et donc voilà, les entités n'ont pas de nom, et vouloir les nommer, ils vont pas forcément réagir. C'est pas toujours une des meilleures manières de communiquer avec eux, de leur attribuer un nom, parce qu'ils vont pas se reconnaître. C'est comme si maintenant vous voulez appeler votre voisin dans la rue, vous avez crié Pierre, Paul ou Jacques, et qui s'appelle pas comme ça. Il s'appelle peut-être Daniel, il s'appelle peut-être Frédéric, il s'appelle peut-être Germain, et vous allez lui donner un mauvais nom, et donc il faut mieux c'est-à-dire que si vous dites toi là-bas, il va se retourner, il va dire tiens, qu'est-ce que donc ça me touche, votre guide spirituel. Il ne faut pas forcément chercher à le nommer, parce que c'est vrai, comme dit Robert, il n'a pas de nom, et on peut voir beaucoup de bêtises sur internet avec des gens qui vont donner des noms, mais enfin c'est des bêtises que je vais mettre entre guillemets, parce que les gens veulent toujours humaniser, donc tout ce qui est pas visible, tout ce qui est inconcret dans leur tête, et donc on peut trouver, comme je prends le terme de Robert, qui dit des âneries sur internet, donc voilà, ça c'est les termes que Robert attribue à ça, mais c'est vrai que ils sont dans l'erreur. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est des âneries, parce que tout le monde peut commettre des erreurs, mais ils sont dans l'erreur de vouloir absolument donner un nom à une entité qui n'en a pas. Et donc, vous devez communiquer avec lui comme si vous le connaissez. C'est mieux avoir une image. Imaginez plutôt une entité transparente, une force, une énergie, quelque chose de bienveillant. Comment est-ce que vous pouvez imaginer de l'amour universel? Essayez de trouver une image. On voit souvent ça quand je fais des veillées de sabbat. Je dis parfois, imaginez le printemps, imaginez une forêt, tout ça. Il faut se créer une image. Eh bien, en créant une image, pas forcément en l'humanisant. Quand je dis une image, c'est une image de quelque chose qui représente l'amour universel. Ce sera la meilleure manière peut-être de donner une forme, si c'est important pour vous, donc à votre guide spirituel. Voilà, j'espère que je réponds un petit peu à vos questions, et surtout que je complète un petit peu donc le message de Robert, qui est très intéressant aussi à ce niveau-là. Quoique j'ai pas envie de choquer des personnes, que je sais bien qu'il y a des gens qui ont envie de donner un nom d'ange gardien parce qu'ils ont acheté des bouquins, mon ange gardien veille sur moi, tchic-tchac, pourquoi pas?
Hein, pourquoi pas? De toute façon, en vous donnant un nom, vous n'allez pas le repousser. Hein, vous n'êtes pas dans l'erreur à 100%. C'est juste que vous vous trompez. C'est tout. Il n'y a pas de nom. C'est tout. Je vais faire une anecdote. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Mais je pense à notre amie Alina de Brocéliande qui va toujours appeler sa console de mixage une platine. Elle sait très bien que c'est une console de mixage. Elle m'a dit une platine. Bon, ça me fait rigoler parce que si elle a envie d'appeler ça une platine, elle a le droit. Hein, si elle préfère tirer une platine qu'une console de mixage, pourquoi pas? Quoiqu'une platine, c'est ce qu'on met des vinyles. Hein, voilà, c'est là-dessus qu'on écoute des disques. Et donc, si vous avez envie de donner un nom d'ange gardien ou quoi que ce soit, vos guides spirituels, vous pouvez, bien sûr. Hein, vous n'allez pas voir l'univers qui va s'abattre sur vous, mais ça sert à rien parce qu'il n'a pas de nom, donc il va pas se reconnaître à travers ça, pas plus qu'autre chose, mais il va se reconnaître par rapport à l'amour, à la volonté, à la sagesse que vous avez envie de le contacter. Quoique c'est souvent lui qui vous contactera en premier, hein, parce qu'il veille sur vous, donc il vous contactera souvent en premier, comme on l'avait vu, par des présages, par des flashs, par des images, par des rêves. L'importance encore justement de bien interpréter ses rêves par plusieurs canaux qu'on peut même parfois pas s'imaginer. Et l'intuition, c'est vrai que j'oublie toujours l'intuition, mais attention, l'intuition, je mets ça entre guillemets aussi, parce que l'intuition peut nous voir être bonne ou mauvaise. Est-ce que quand vous avez une intuition, est-ce qu'elle provient de votre guide spirituel ou de votre ego? Ah, là, oui, c'est ça le problème, c'est que les bonnes intentions de notre guide spirituel sont souvent parasité par les mauvaises intentions de notre ego. Et c'est pour ça que dans toutes mes émissions, je dis, il faut se débarrasser de son ego, il faut l'endormir, il faut ne pas lui laisser prendre des pouvoirs, parce que c'est le meilleur filtre. Au lieu de chercher à se casser la tête en disant, cette idée-là, est-ce qu'elle vient de mon guide spirituel ou de mon ego? C'est facile de se reconnaître. Si c'est une idée pleine de sagesse, c'est le guide spirituel. Si c'est une idée douteuse, c'est l'ego. Mais pour éviter de vous poser ce genre de questions qui peuvent vous perturber, dites-vous tout simplement, je n'écoute plus mon ego, je ne vis que dans l'amour universel. Moi, le pouvoir, l'argent, il en faut pour vivre, mais pas pour dominer les autres. Hein. La rancœur, la jalousie, la vengeance, non, oubliez tout ça, c'est de l'ego, tout ça. L'amour universel ne va jamais vous mettre des idées comme ça en tête. Et donc là, le filtre sera tout seul. C'est-à-dire que chaque fois que vous aurez une pensée, si vous endormez votre ego, parce qu'on peut pas le tuer, mais on peut l'endormir, toutes les pensées ne viendront plus que de votre guide spirituel et de votre âme, puisque le côté parasitage, le côté mauvais démon, on veut dire, hein, parce que vous venez parfois employer des termes des démons aussi, moi je suis plutôt le côté sombre de chacun d'entre nous. Si on l'endort, si on le détruit, si on le nettoie, il a plus de pouvoir, et donc plus besoin à vous de devoir séparer le bon grain de l'ivraie, parce que chaque pensée, chaque intuition, chaque volonté, chaque rêve, chaque acte de votre vie sera guidé par votre âme, par l'amour universel et par votre guide spirituel. Et vous voyez bien, c'est ce chemin-là qu'on entend de vous pour évoluer vers l'ascension et vers la transfiguration, et pas le chemin de l'ego qui est une chose de parasitage, tout ça. Et si vous voulez voir c'est marrant parce que dans les réseaux sociaux, on voit souvent, c'est facile à reconnaître, c'est un bon entraînement, les gens qui suivent le chemin de l'ego ou de leur âme, de leur bonne conscience, de leur guide spirituel. Les gens qui critiquent, qui se plaignent, qui râlent toujours, ils suivent le chemin de l'ego. Les gens qui sont toujours dans l'amour universel, qui pardonnent, qui aiment, qui rayonnent, qui essayent d'aider les autres, hein, sans rien demander en retour, donc une aide conditionnelle, pas en disant je t'ai aidé, mais non, c'est à toi de me rendre l'ascenseur. Non, c'est pas ça. Aider on le fait parce que on est dans l'amour et on prend plaisir à rendre quelqu'un heureux. Et là, on se dit, j'arrive à dominer mon ego, je commence à écouter les raisonnements de mon âme, qui est ma partie immortelle. J'écoute peut-être aussi, sans m'en rendre compte, la bonne conscience, les bons conseils de mon guide spirituel, et je m'approche de la sagesse, je m'approche du divin, je m'approche de l'ascension, de la transfiguration. Je suis en train de me dépouiller de ma partie animale et de revêtir peut-être un autre vêtement, qui est un vêtement de lumière, c'est ça la transfiguration. Et justement, en parlant des êtres de lumière, les êtres de lumière donc sont pour la plupart des êtres ascensionnés. Quand on parle d'un être de lumière, souvent ce sont des êtres qui sont ascensionnés, c'est-à-dire des êtres qui sont arrivés donc au bout de leurs multiples réincarnations ou même au bout de leur développement spirituel. Hein, ça aussi, parfois on arrête de se réincarner parce qu'on est arrivé au bout de son développement spirituel, et donc on n'a plus aucune raison de s'incarner dans la matière, dans le côté animal, parce que l'être humain c'est quand même un corps animal. Quand l'âme a évolué d'une manière tellement spirituelle, elle n'a plus aucune raison de s'incarner dans la matière, dans un corps humain, donc elle devient un être de lumière, elle se transfigure en quelque chose de plus pur. Fini la matière, fini la corruption de la chair, les soucis d'ego, tout ça. Non, elle a surmonté tout ça, spirituellement et aussi de vie en vie.
pas tous, mais ceux qui y arrivent. Et donc, c'est la transfiguration. On devient autre chose. On se transfigure en être énergétique de lumière. Donc, ce sont des âmes qui ont achevé leur cycle d'incarnation sur Terre et qui travaillent donc par après à protéger les hommes, tout en s'attelant donc à leur propre évolution. C'est-à-dire que les plus évolués deviennent des guides, un peu comme les parents qui vont guider leurs enfants. Les parents, ils sont plus évolués que leurs enfants, et pour éviter que les enfants font les mêmes bêtises que les parents ont fait quand ils étaient jeunes, et pour qu'ils réussissent peut-être parfois mieux que les parents, on va veiller sur eux, on va essayer de leur donner le meilleur pour qu'ils réussissent mieux, pour qu'ils évoluent. Les guides spirituels, les gens qui sont ascensionnés, leur rôle, c'est de sauver un maximum d'âmes humaines, à condition de les écouter. Parce que n'oubliez pas que vous êtes ce libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire quoi? Qu'on a le choix entre écouter ou son ego, ou son guide spirituel, ou son âme, ou sa mauvaise conscience. Vous voyez, tout ça fait partie de là. Et donc les êtres de lumière sont moins nombreux auprès de nous que les proches disparus, bien sûr, qui sont à un niveau plus bas, les proches disparus, ceux de votre essaim, de votre bulle, ou que même des anges, parce que les anges parfois sont à un niveau plus bas aussi, même s'ils ont la même fonction. Les anges ne sont pas aussi élevés qu'un être de lumière, car ils travaillent donc essentiellement à maintenir donc l'équilibre énergétique entre les différents plans d'existence. Donc ils ne peuvent pas forcément intervenir comme ils le souhaiteraient auprès des hommes, à cause du libre arbitre, bien sûr, à moins donc d'avoir choisi donc de s'occuper de quelqu'un en particulier, ce qui arrive fréquemment du fait que l'amour qu'ils continuent d'éprouver donc pour eux, qui autrefois donc étaient leurs proches, peut-être sur terre, reste inconditionnel et éternel, puisque l'amour est éternel. Et donc, souvent les guides spirituels ou les guides de lumière, ils veillent sur vous, ils ont envie de vous aider, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent vous laisser le choix du libre arbitre. Cette fameuse pomme que Ève a croquée un jour, la pomme de la connaissance du bien et du mal. À partir du moment que la pomme de la connaissance du bien et du mal a été croquée, ça veut dire que chaque être humain a le choix, a le libre arbitre. Et donc, à part donner des conseils de l'intuition et vous faire comprendre qu'on peut développer sa conscience de l'âme ou sa conscience de l'ego, le libre arbitre reste toujours la pièce maîtresse et on sait rien en faire. On sait pas aller contre, je veux dire, sauf si on se dit, je suis au courant que mon ego est là pour me parasiter, pour me polluer, c'est mon boulet que je traîne à mon pied comme le fantôme, le revenant tient son boulet. C'est de là que vient, vous savez, quand les caricatures des fantômes qui ont un boulet au pied avec une chaîne, qu'est-ce qui retient les fantômes sur Terre? C'est leur ego, c'est leur vie. Et souvent les fantômes qui sont bloqués sur Terre, c'est parce qu'ils ont une vie compliquée. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour juger. Et puis une vie compliquée, ça peut être de soi-même ou imposée par les autres aussi. Ouais, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des maisons hantées, parce que ce sont des gens qui ont peut-être souffert à cause des autres aussi, et qui sont prisonniers par cette chaîne, ce boulet, prisonniers par leur ego. Et ce qui peut les libérer, c'est justement, c'est que quelqu'un les prenne dans leur sphère, dans leur meute d'âme, et que par l'amour universel, on essaye donc de les libérer. Mais ça peut se faire aussi au niveau des humains, donc de cette vie de tous les jours, par votre amour inconditionnel, par l'amour universel, par l'amour qu'on donnera aux autres. On peut également les libérer de leur ego et les aider donc à évoluer sur le chemin de l'amour universel et par après de la haute spiritualité et de la transfiguration. Allez, assez parlé comme ça, Mandala, place à les étoiles des Pléiades, toujours cette douce musique programmée rien que pour vous, mes amis, rien que pour passer une soirée douce et magique. Un univers initiatique et plein de magie vous attend dans Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien, après ce moment d'extase, de musique, j'ai reconnu même des sons de bol tibétain dans le morceau que je vous ai passé, on va poursuivre donc l'émission et je vais quand même parler un petit peu des anges gardiens, parce que je sais bien que ça vous tient à cœur. Je reçois beaucoup de messages d'auditeurs qui vont un petit peu dans ce sens. Alors, vous allez voir que les anges gardiens, dans certains cas, ils peuvent quand même influencer votre vie. On avait vu qu'on a le libre arbitre, donc ils peuvent nous conseiller, ils peuvent nous guider, tout ce qu'on veut, mais en aucun cas ils peuvent influencer notre vie, parce que on a cette fameuse loi sacrée de l'univers que le libre arbitre, donc cette connaissance du bien et du mal qui est propre aux êtres humains, mais il y a des cas quand même, parce que ce sont comme des anges gardiens qui veillent sur nous, dans lesquels donc ils peuvent agir et nous protéger. C'est-à-dire que les anges ils sont quand même issus donc du cœur de l'univers et de l'esprit divin qui les constitue. Donc autrement dit, ils demeurent donc à chacun de nous, car ils sont des parts actives donc de notre propre divinité. Ils font partie de nous par rapport à notre propre divinité. Ce sont des entités puissantes et bienveillantes. Et les anges gardiens donc peuvent agir sur nous, ceci donc sans notre consentement.
dans certains cas, donc, et uniquement les anges gardiens, on est bien d'accord, ils peuvent dans certains cas agir sur nous sans notre consentement, et seulement si nous courons un danger d'ordre non naturel. Donc, si à un moment donné on court un danger, mais d'ordre non naturel, on est bien d'accord, si on se retrouve par exemple à combattre une entité hostile, alors que nous sommes donc pas encore prêts pour cela, et là, dans ce cas-là, ils peuvent agir donc en tant qu'ange gardien et nous protéger sans demander notre avis. Mais il s'agit là donc d'une énorme exception, bien sûr, et la très grande majorité du temps, donc ils obéissent au désir de notre âme avant tout et nous influencent donc toujours en ce sens, donc en nous donnant des bons conseils ou des bons présages. Et nous sommes donc, plus nous sommes éveillés, plus les anges gardiens peuvent donc facilement communiquer avec nous et nous faire passer donc des messages. Toutefois, bien ils sont suffisamment puissants aussi pour pouvoir agir donc même que l'on s'en rend compte donc, car beaucoup n'aiment pas entendre cela. Mais lorsque nous invoquons l'univers et que nous demandons de l'aide, par exemple, eh bien c'est souvent donc un ange, celui qui nous est le plus proche, qui va réagir à ce moment-là et donc nous répondre. Les anges souhaitent donc que nous affranchissons le plus possible de nos influences extérieures et que nous nous appuyons donc surtout sur nous-mêmes. Voilà pourquoi justement ils poussent souvent donc en ce sens, c'est-à-dire qu'ils font tout pour que l'on réalise donc le but de notre âme. Quand on dit le but de notre vie, de notre mission de vie, que souvent on me pose la question, tiens Mandala, comment est-ce qu'on peut savoir si on a un but, si on a une mission dans la vie? À qui est-ce que je pourrais demander ces renseignements-là? J'en ai demandé à plusieurs voyants, mais ils m'ont dit des trucs différents. Ils m'ont, non, c'est pas chez des voyants qu'il faut aller pour ça. Il y en a des très bons, mais il y en a des moins bons aussi. Pour pas dire qu'il y a des très mauvais. Il y a toute la gamme dans les voyants. Tout est possible. Non. Le but de votre vie, la mission de votre vie, c'est simplement le but de votre âme. La mission appartient à votre âme. Donc, si la mission appartient à votre âme, la seule personne, la seule entité au monde qui peut savoir quel est le but et quelle est votre mission de vie, c'est votre âme, bien sûr. Et donc, c'est le but de votre vie, c'est le but de votre âme, celui que l'on s'était fixé donc avant de s'incarner. C'est ça le but de la vie, un but qu'on s'est fixé avant de s'incarner. C'est le plus gros de leur mission, justement, auprès de nous, pour les anges gardiens, c'est de nous rappeler le but de notre âme. Et la protection ne vient seulement qu'après. La protection vient après, quand on s'éloigne de trop du bon chemin. Et le bon chemin, c'est quoi? C'est le but de notre âme. Le but que notre âme a d'être incarnée sur Terre, c'est le chemin qu'on doit suivre. Et chaque fois qu'on s'en écarte, d'une manière ou d'une autre, par notre ego, parce que la seule chose qui va nous faire écarter du bon chemin, c'est notre ego, on est bien d'accord, eh bien, ils sont là pour nous remettre sur le bon chemin. Mais si vous voulez connaître votre mission de vie, n'allez pas trouver des marabouts et tout ce qu'on veut. Non, communiquez avec votre guide spirituel et écoutez les murmures de votre âme, parce que les réponses sont en vous et pas à l'extérieur de vous. Maintenant, sachez quand même qu'ils respectent, comme ces anges gardiens, donc ils respectent votre libre arbitre, c'est une loi suprême de l'univers, mais bien sûr, donc, ils ne donnent jamais de conseils pour rien. Si un ange gardien vous donne un conseil, c'est qu'il y a une bonne raison de dire tout ça. Idem pour le guide de lumière, votre famille, tout ce qu'on veut. Ils ne cherchent jamais donc à vous rendre dépendant d'eux. Bien au contraire, ils veulent que l'on puisse être libre et en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, de manière à pouvoir justement mener la vie qui nous convient vraiment, parce qu'il arrive fréquemment donc qu'il y a un fossé entre nos aspirations profondes et la vie que nous menons. Et quand je parle de nos aspirations profondes, c'est bien sûr donc de la mission de notre âme et la vie que nous menons actuellement, qui a été plus forgée par notre ego que par notre âme. Et le fait qu'on oublie toute la raison donc de notre venue sur Terre en arrivant donc dans cette incarnation-ci, eh bien, il faut s'en rappeler, parce que vivre dans l'ignorance, en connaissant pas la raison de notre incarnation sur Terre, eh bien, c'est vivre en déchéance, c'est vivre contre nous-mêmes, c'est de prendre un mauvais chemin. Et donc, c'est l'important de s'en rappeler. Donc, c'est important d'essayer de communiquer avec son guide de lumière, son guide spirituel, son ange gardien, peu importe, son familier même, et d'écouter ce que notre âme a à nous dire en nous, à travers ses présages, à travers les murmures de notre conscience, et à travers nos rêves. Donc, raison de plus de réécouter peut-être le podcast de l'émission Gotmantika sur les rêves, qui vous expliquera en détail comment justement se rappeler de ces rêves et les interpréter. Pour ce qui est de la hiérarchie maintenant, bien oubliez là. Parce qu'on parle toujours d'une hiérarchie chez les anges gardiens, ouais, il y a celui-ci, qui est au-dessus de celui-là, tout ça. Bien oubliez-la, parce que elle est incomplète. Il existe des catégories d'anges beaucoup plus élevées que celles qui sont bien sûr mentionnées dans la Kabbale, comme celles des archers, par exemple, qui sont au-dessus des archanges et même de la hiérarchie connue.
il est possible même de devenir un ange, et même au-delà de toute appréhension humaine, telle qu'Enoch. Je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Enoch dans la Bible, mais sinon je vous conseille d'aller voir la Bible. Dans l'Ancien Testament, on en parle, qui est l'archange Métatron. Métatron, que vous comprenez donc qu'il n'y a pas que 72 anges au total, mais bien plus, parce que il y a donc beaucoup d'anges qui sont tout simplement des êtres humains qui ont été transfigurés en êtres de lumière et qu'on appelle après anges gardiens ou êtres de lumière, tout simplement, peu importe. Parce qu'on a toujours tendance à confondre tous les termes. Moi, je dis tous ces termes, ils sont embriqués les uns dans les autres. Il y a peut-être des petites différences dans les intentions, mais vous allez voir que si plus on étudie la chose, j'ai pas envie de vous embrouiller, donc je reste un petit peu vague à ce niveau-là, parce que j'ai pas envie de vous embrouiller dans les trucs qui sont trop complexes au niveau de Godmantica. Vous pouvez vous expliquer, sinon il faudrait des centaines de Godmantica, et c'est pas le but. Retenez quand même que juste le rôle. Si vous retenez déjà le rôle et votre mission d'âme, vous avez déjà retenu beaucoup de choses, et on peut dire que l'émission Godmantica aura servi de ce soir, donc aura servi à vous faire évoluer dans la vie. Cela dit, même si en réalité donc il y a peu de chances pour que votre ange gardien soit bien celui qui correspond donc à votre date de naissance, comme se mentionnent certains bouquins, vous pouvez tout de même donc adresser vos prières à celui-là, c'est pas grave. Je vous dis, on peut les nommer comme on veut, même s'ils sont innommables, on peut leur donner les noms qu'on veut. Donc on peut vous adresser donc à votre ange de naissance des bouquins, même s'il y a beaucoup de chances que ça n'a rien à voir avec la véritable entité qui veille sur vous. Non seulement il vous répondra quand même, mais en plus donc il vous mettra peut-être en contact avec votre véritable gardien. Donc voilà, pourquoi pas de pas trop changer trop vos habitudes, ça il y a aucune raison. Alors je vois que la boîte mail continue à se remplir. Je vais voir s'il y a beaucoup de messages avant de passer à la musique suivante, qui est programmée donc sur le deck 2. Voilà, tout à fait. Je vois que l'application tourne à fond ce soir. Donc Fanny, qui nous écrit donc via l'application pour téléphone portable, et qui nous dit donc: bonsoir Mandala, merci pour le thème de ce soir qui est très intéressant. J'ai déjà eu l'occasion d'écouter donc sur Radio Arcadie, nous dit-elle, ce thème-ci. Tout à fait. Ça avait déjà été animé donc sur Radio Arcadie. C'est un petit peu une suite, parce que mes thèmes, souvent, je les remets à jour, donc je les complète, je les mets à jour. Je rajoute donc des nouvelles dimensions, des nouvelles connaissances aussi. Et je reformule un petit peu ce que j'explique également. Mais c'est vrai que c'est une émission qui me tenait à cœur et que j'avais jamais animé à Course Witches Radio, mais que j'avais déjà animé donc dans le passé sur Radio Arcadie. Je voulais donc passer un message à mon amour Marcel, qui nous écoute ce soir, nous dit-elle. Je pense à toi, je t'embrasse très fort. Ah, mais Marcel, tu as de la chance, donc t'as une gentille dame, tu as Fanny qui pense à toi et qui t'embrasse très fort ce soir. Merci beaucoup, nous dit Fanny. Une bonne soirée à tous. Suivez votre cœur pour rester fidèle à vous-même. Fanny, c'est une très belle phrase pour terminer ton message, Fanny. Suivez votre cœur pour rester fidèle à vous-même. Merci Fanny pour ton message. Et donc Marcel retient qu'il y a quelqu'un qui tient très fort à toi, voilà, qui t'embrasse très fort ce soir. C'est Fanny, et qui nous écoute ce soir aussi. Et donc t'as quelqu'un qui veille sur toi également, mais par l'amour justement d'une personne humaine qui est magnifique. Alors je regarde, c'est le même message que j'ai reçu deux fois. Donc, il y a parfois quelques petits bugs, donc je vais vite rectifier ça. Voilà, je mets un petit peu d'ordre. Alors, je regarde encore les autres messages. Voilà, donc un autre message qui nous vient donc de mon site, je crois que c'est de mon site perso, donc c'est les contacts@wikiradio.net. Bonsoir Mandala, super musique, ce Kiri Ellison, il me met donc en état de méditation malgré moi. Je suis même surprise de chanter, de crier des harmonies par-dessus leur voix sublime. Merci pour les découvertes. J'étais même en train donc de penser que le vendredi soir était ma messe. On partage et on s'élève. Mais c'est fait exprès. Je mets vraiment des musiques qui élève l'âme. On avait fait une émission, je me rappelle dans le passé, une émission des bas libre antenne qui s'appelait La musique qui élève l'âme, et on parlait justement des morceaux qui étaient spirituels et qui avaient une emprise sur notre conscience, sur notre âme. Et donc ce soir, j'ai vraiment pris une programmation, autrement cette pipette une pipette musicale dans mes archives, donc pour élever votre âme. Ça fait plaisir de savoir donc que tu apprécies donc cette musique, et je suppose que quand tu me dis que le son, que la musique donne vraiment bien, donc que le son est sublime et les voix et tout ça, c'est que tu nous écoutes sur du bon matériel. Tous ceux qui nous écoutent sur du bon matériel, comme un téléphone portable avec des écouteurs. Quand je dis téléphone portable, c'est avec des écouteurs sur votre oreille et pas avec le haut-parleur de téléphone portable, ou par des enceintes connectées, donc je dirais plus le nom pour éviter les bugs, ou sur un ordinateur mais avec une bonne carte son et des bonnes baffles. Vous allez découvrir toute la magnificence, l'harmonie de cette musique que je vais mettre ce soir.
et peut-être aussi le côté spirituel. En tout cas, merci à toi donc pour ce gentil petit message. Et donc on est Godmantica, un petit peu comme dans la messe, un jour que je suis pas en train de faire une homélie, en tout cas je l'espère. Donc je continue à regarder un petit peu les messages que j'ai reçus. Je vais regarder que ce sont des messages qui reviennent en répétition. Ceux-là, je les enlève. Hop. Il y a comme des petits bugs à corriger. Je vois dans le niveau truc. Ça, c'est une inscription dans la communauté. Ah, Witchy Channel est en train de se remplir aussi. Vous savez que au niveau de la communauté Witchy Channel, on a créé un petit coven aussi, un coven qui fait partie donc de mon site perso. Alors pour connaître il y a le coven donc de Witchy Radio qui est sur Facebook, est une communauté. Alors il y a aussi donc le coven Witchy Channel qui est encore différent que ma communauté à moi, donc qui est une application pour téléphone portable qu'on peut trouver donc sur je dis pas de bêtises, Android, donc sur Google Play, vous tapez Coven Witchy Channel, vous allez trouver mon application. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous installer dessus. En fait, mon application, c'est une sorte de réseau social, un réseau social donc pour les week-ends, les païens, les sorciers, les sorcières. On peut se faire des amis, des rencontres, discuter de tout. C'est pas censuré. Tant qu'on reste dans la bienveillance, bien sûr, il n'y a pas de censure, il n'y a personne qui vous espionne comme sur les autres réseaux sociaux, donc vous êtes libre à vous de parler de tout ce que vous voulez sans tabou, sans censure, quoi que ce soit. C'est ça un petit peu mon réseau social, donc du Coven Witchy Channel. Et donc on le trouve en application Android, un petit peu publicité, pourquoi pas, hein, vous tapez donc dans Google Play, donc Witchy Channel, Coven Witchy Channel, et vous tombez dessus. Donc voilà, et tout le monde y est bienvenu, dans la bienveillance, bien sûr, mais on peut y parler de tout, tout type de magie, vous en faites pas, hein, on n'est pas sur la face de book, ou nulle part ailleurs, et personne qui est là pour vous censurer, pour vous dire c'est pas bien, ça, non, on n'est pas pour moraliser, pour juger, quoi que ce soit, mais on doit rester dans la bienveillance, évidemment, hein, voilà, il faut rester dans l'amour universel, mais tout est possible donc dans cette communauté. Allez, je vois que je sais plus, je crois je vous ai promis de mettre de la musique, hein, parce que j'ai tellement papoté, je sais plus, je vais passer au chapitre suivant ou à la musique suivante, et au fait c'est la musique suivante. Donc je vous emmène à présent en extase avec La naissance de Vénus, toujours tiré du même album que j'ai le plaisir de vous partager donc ce soir. Un album envoûtant, un album qui va vous amener donc dans des prières internes et dans cet amour universel. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Eh bien, l'émission arrive petit à petit à la fin. Je vois qu'il est déjà 22h54 sur mon écran de contrôle. Le temps passe vite dans Godmantica, mais j'ai comme un petit peu envie aussi de vous parler donc des animaux familiers et des guides animaux, parce qu'une auditrice avait mis dans un de ses messages tout à l'heure. Donc, est-ce qu'un animal de compagnie peut aussi donc veiller sur nous un petit peu comme une sorte de guide spirituel? Eh bien, c'est l'occasion de répondre justement de manière un peu plus précise à sa question, parce qu'il arrive quand même assez souvent donc que lors d'un voyage astral intense, donc une personne rencontre un animal, voire plusieurs animaux donc appartenant au même groupe et qui se présentent donc à elle comme une sorte de guide. Donc il n'est d'ailleurs pas rare pourtant de ne pas l'avoir appelé, hein, son animal, parce qu'on peut appeler également donc cet animal qui est une sorte d'entité évoluée, ne vivant bien sûr que dans l'astral, et c'est une sorte de gardien. Et là les animaux gardiens, donc on les appelle comme ça, des animaux gardiens, ce sont des entités de puissance légèrement inférieures ou égales à celle donc des êtres de lumière dont je vous ai parlé en début d'émission. Et en plus donc du travail qu'ils ont à faire donc sur eux-mêmes, ils choisissent donc parfois de guider et surtout donc de protéger un être incarné, donc un humain incarné, afin donc de lui permettre donc d'évoluer tout en évitant donc certains désagréments. C'est-à-dire que concrètement, bien, ils vous protègent donc des entités du bas astral, mais cela ne les empêche pas non plus de vous dire aussi bien clairement ce qu'ils pensent de vos actions magiques quand ils les jugent peut-être nécessaire de vous tenir au courant de leurs pressentiments à l'égard de vos actions magiques. Et donc les guides animaux vous protégeront toujours en tant qu'ils jugeront leur présence indispensable, je dirais plutôt utile à vos côtés. Parce qu'en réalité, ils peuvent vous avoir été envoyés aussi par une autre entité qui s'occupe de vous, mais arrivera quand même un jour où vous n'aurez plus besoin d'eux, hein. Ils s'éloigneront donc de vous en vous précisant quand même que quoi qu'il arrive, vous pouvez donc toujours les rappeler auprès de vous si le besoin s'en fait sentir. On est bien d'accord. Mais la plupart de ces entités, donc par contre, doivent se débrouiller seules dans l'astral, puisqu'elles combattent donc souvent à votre place les entités négatives ou les entités du bas astral. Et il arrive donc qu'elles vous demandent donc de garder leur nom secret,
de votre animal de protection, animal totem, parce que c'est votre meilleur protecteur, et donc on ne connaît pas son nom, mais il sera pas repéré. Et donc les guides animaux sont puissants et sont aussi bien protégés, car ils évoluent donc dans le plan le plus élevé que les animaux gardiens. Ils ne craignent pas donc les entités du bas astral, c'est même l'inverse, c'est plutôt les entités du bas astral qui les craignent. Et il arrive pourtant donc que certains esprits élevés acceptent donc de descendre dans la matière afin d'aider un homme sur son chemin en s'incarnant donc dans un animal. Donc ça peut arriver effectivement que votre animal de compagnie devienne donc un animal protecteur à partir du moment donc qu'un esprit élevé accepte donc de descendre de manière dans la matière, donc de s'incarner dans la matière, afin donc d'aider un homme sur son chemin, ou une femme. Quand je dis un homme, je parle bien sûr de l'être humain. Et on est bien d'accord, je fais pas du tout de mauvais sexisme dans mes dires, loin de là, bien au contraire. Bon, on a toujours dit des hommes pour les êtres humains, les hommes venus de la terre, on peut dire les hommes et les femmes ou les humains, on servait au même. L'homme est composé donc d'hommes et de femmes. Je dis ça parce qu'on m'a un jour dit, Mandela, je serais pas un peu sexiste, tu penses que des hommes et jamais des femmes. Quand je dis les hommes, ça sous-entend les femmes. On est bien d'accord. J'ai pas dit l'homme sexe fort, la femme sexe faible. Là, je serais d'accord, c'est un petit peu sexisme. Je plaisante bien sûr. D'accord, c'est ma manière de taquiner ça. Alors j'en étais où avec mes histoires d'hommes? Voilà. Donc je reviens à mes moutons. Donc ça me revient, mon fil d'Ariane me revient en tête. Donc afin donc d'aider les hommes sur les chemins en s'incarnant donc dans leur animal de compagnie. Ce sont eux qui deviennent donc alors dans ce cas-là vos familiers. C'est surtout typique à la sorcière parce que le familier est quand même là pour guider sur la pratique de vos rituels. Donc c'est souvent quand on a déjà une âme de sorcière qu'on a également donc un familier qui nous accompagne. Et puis depuis l'astral, ceux que l'on rencontre en tant que familiers donc sont venus à nous de leur plein gré en raison donc bien sûr de leur lien antérieur noué. Ça veut dire que ces familiers-là ont noué des liens antérieurs, donc ça veut dire par rapport à vos autres vies. Ils sont des familiers de vie en vie. Ils peuvent donc nous aider à pratiquer, donc à nous éclairer quand notre esprit s'embrume, et ou s'égare, et que nous ne savons plus donc quelle voie spirituelle suivre. Ça veut dire que nous ne savons plus quel chemin à suivre, quel est notre bon chemin, quelle est notre intention primordiale de notre incarnation sur Terre, quel est le but de notre âme. Donc, quand on ne sait plus trop quel chemin spirituel suivre, mais ils sont là pour nous éclairer, pour nous désembrumer, parce qu'on est embrumé, donc je crois que j'invente un nouveau terme, donc pour nous désembrumer et nous remettre dans la lumière. Mais ils ne sont pas donc ce ne sont pas des anges. Là, leur action ne concerne que la magie et la spiritualité. Et quand je dis la magie, que la pratique magique et notre pratique spirituelle qui en découle aussi. Et dans la vie quotidienne, donc ce sont bien sûr nos anges gardiens et nos guides de lumière qui nous guident bien sûr, et les animaux familiers, quant à eux, ils obéissent d'ailleurs aux anges gardiens et aux guides de lumière. Donc voilà la petite différence. Eh bien, j'avais encore beaucoup de choses à partager avec vous ce soir dans les émissions, mais ce sera une prochaine fois, parce que je vois encore vous parler aussi des esprits animaux. J'ai mes post-it, donc je vois un post-it esprits animaux, les Elohim aussi. Je voulais vous parler également des maîtres ascensionnés, beaucoup de choses en cours, des diétés aussi. C'est vrai, j'ai un post-it aussi diété, donc j'avais beaucoup de choses à dire aussi, mais ce sera une prochaine émission. Les guérisseurs, les esprits guérisseurs également, les âmes de notre noyau et de notre groupe d'âmes, je voulais revenir là-dessus aussi. Ouais, j'ai beaucoup de choses à partager encore avec vous, mais c'est que 2 heures, c'est trop vite passé 2 heures. Mais voilà, donc le reste, ça sera dans vos rêves ce soir. Donc j'espère que il y aura votre guide de lumière, votre guide spirituel qui viendra donc vous compléter peut-être l'émission dans votre rêve et compléter les informations que je n'ai pas su donner ce soir dans votre émission, parce que dans 3 semaines on poursuit le volet, mais avec une autre partie, on va plus se consacrer aux animaux protecteurs, aux esprits protecteurs, parce que on est quand même beaucoup de sorciers et de sorcières à écouter donc Witches Radio, et donc c'est bien aussi de se protéger donc des entités du bas astral, des entités négatives et tout ce qui pourrait nuire donc à notre évolution normale, voilà, de sorciers, de sorcières. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent dans la boîte mail de Witches Radio, donc dans la mienne plutôt. J'aurai pas le temps de les partager parce qu'il est déjà tard, temps pour moi de rentrer en antenne. En tout cas, ça me fait plaisir donc de vous voir si nombreux à écouter l'émission, de vous voir aussi participer. J'adore quand vous participez à l'émission parce que je vois qu'il y a une complicité qui s'installe entre nous. C'est ça que j'aime bien, que vous posez des questions, que vous réagissez, que vous donnez des témoignages. Et ce serait même encore mieux si un jour on pourrait se faire par téléphone. Je compte sur vous aussi pour participer. Donc vendredi prochain
prochain, l'émission débat libre antenne par la ligne téléphonique de la radio qui sera bien sûr ouverte. Et donc, vous pouvez intervenir sur l'antenne avec des questions, des témoignages et tout ça par rapport à l'astrologie et la magie. Vous allez voir que l'annonce va être diffusée donc bientôt dans l'agenda de Radio Arcadie. Et puis aussi, un peu de publicité pour mon ami Michael, donc qui va bientôt présenter un nouveau volet. Donc, ce sera le dimanche aussi, donc un nouveau volet de l'autre côté du miroir qui est également donc repris dans l'agenda. Michael qui est vraiment un professionnel de la radio, qu'on a du plaisir donc de pouvoir écouter sur Witches Radio et qu'on pourra bientôt écouter 2 fois par mois. Pour le moment, il fait une émission que le dernier dimanche du mois, mais je crois qu'à partir du mois prochain, il fera une émission donc le premier dimanche et le dernier du mois. Donc on aura 2 fois par mois Michael et toute son équipe, donc très complète, qui est la même équipe que sur la radio du Lotus. Donc voilà, ça sera pour le dimanche. Et or, n'oubliez pas aussi samedi matin, dimanche matin, je confonds la vieille version de la radio, sur Witches Radio, c'est le dimanche matin de 10h à midi à Lina de Brossillante dans le réveil des sorcières qui vous concoctera aussi plein de bonnes choses à partager avec vous. Donc ça, c'est dimanche, le réveil des sorcières de 10h à midi. Voilà donc toutes les informations utiles pour la radio. À bientôt mes amis. Bonne soirée à tous et à toutes. Et si vous voulez me rejoindre dans mon application du Couven Witches Channel, je confonds avec Witches Radio. Donc, le Couven Witches Channel, c'est mon Couven associé donc à mon site de podcast. Eh bien, allez-y, vous tapez donc sur Google Play le Couven Witches Channel, qui est un réseau social donc de communication entre nous, qui est non censuré, qui est ouvert à tous, à toutes, de toutes les traditions. On peut parler de tout sans exception. Et en plus, on y est en toute liberté, tant qu'on reste bien sûr dans le respect des êtres humains, dans le respect et dans l'amour universel. Tout est ouvert parce qu'on a tous un esprit ouvert sur mon application. Et pour le moment, elle est encore toute nouvelle. On n'est pas encore beaucoup dessus, mais je compte sur des nouveaux arrivants pour donner un petit peu de vie à l'application, parce que ça dépend de vous, la vie de cette application. Et je recherche aussi, petite annonce, des modérateurs animateurs pour s'occuper des forums également, des communautés de mon application. Voilà, le message est passé. Bonne soirée à tous et à tous mes amis. Bonne continuation et surtout bonne écoute de Witches Radio, parce que la musique spirituelle, la musique qui vous envoûte, la musique de sorcière et la musique wiccan continue 24h/24, donc toute la nuit. Vous allez voir qu'il y a de la bonne musique zen qui va être programmée cette nuit pour vous amener donc au pays de la magie, au pays de la conscience, au pays de l'élévation, la musique qui nous élève. Et quant à nous, donc on se retrouve vendredi prochain pour un débat et libre antenne. À bientôt mes amis. Mandala Chakra. Mandala Chakra. Good Mantica.